Comment partir avec son chien ou avec son chat en Australie? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo justement après l'introduction. Yo l'équipe et bienvenue sur cette vidéo. Si tu ne connais pas encore la chaîne Un Voyage sans escale, eh bien c'est qu'il est grand temps pour toi de t'abonner. Ici on parle voyage, immigration, astuces, bref tout ce qui tourne autour du voyage, ça se passe sur cette chaîne. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur les chiens et les chats. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont réticents de venir en Australie à cause des conditions particulières qu'impose le pays pour les animaux de compagnie. Mais ne t'en fais pas, je t'explique tout dans cette vidéo. Pour commencer, il faut savoir que oui, tu peux bien évidemment prendre ton chien ou ton chat avec toi en Australie. À défaut de certains autres animaux, tels que les lapins ou les rats, qui sont strictement eux interdits sur le territoire, les chats et les chiens, eux, sont bien autorisés à séjourner avec toi en Australie. Mais forcément, il y a quand même quelques critères à prendre en compte. Le premier, c'est que ton chat ou ton chien doit faire partie de la liste des pays approuvés par le gouvernement australien. Par chance, la France et la Belgique en font partie, donc c'est déjà ça. Il y a trois principaux groupes. Le premier, c'est la Nouvelle-Zélande et les îles à proximité de l'Australie. Le deuxième groupe, c'est la Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, le Japon, etc. Le troisième groupe, la France, la Belgique et presque tous les pays d'Europe et d'Amérique. Pour les autres, je vous invite bien à vous renseigner sur quel groupe appartient à votre pays. Il faut savoir également que pour l'importation de ton animal, tous les frais sont à ta charge. Mais ça, je pense que tu t'en doutais déjà. Alors une fois que tout ça est clair, comment procéder à l'importation de ton petit compagnon de route? Ah ouais, d'ailleurs j'allais oublier. Fais bien attention car certaines races de chiens ou de chats ne sont pas acceptées en Australie, comme les pitbulls par exemple. What? Les pauvres, ils ont une si mauvaise réputation et pourtant. Mais il y a également pour les chats le Savannah. Donc pour commencer, ton animal doit avoir une puce électronique déjà implantée. Tous ces vaccins à jour, dont celui de la rage, des prises de sang et tout ça à effectuer minimum 12 mois avant ton départ en Australie. Et il doit également être âgé d'au moins 12 mois. S'il s'agit d'une femelle, celle-ci ne doit pas être enceinte de plus de 3 mois. Ton animal de compagnie doit avoir vécu pendant au moins 6 mois en France avant la date de départ pour l'Australie. Tu devras également faire réaliser un titrage sérique des anticorps antirabiques et ce dans un laboratoire agréé. Il devra obligatoirement recevoir un traitement antiparasite interne et externe. Attention également, toutes les démarches doivent être réalisées par un vétérinaire agréé de la direction départementale en charge de la protection des populations et il doit se situer dans le département de résidence de ton chien ou de ton chat. Une fois que tout ça est fait, tu peux commencer à compléter le permis d'importation. Tu trouveras tous les détails de critères que ton chien doit respecter sur le site du gouvernement sur Service Inspection de Quarantaine Australienne. Je te mets le lien juste en dessous de la vidéo de toute façon. De là, ils vont étudier le dossier et bien évidemment, tout cela est payant et ça te coûte environ 500 $. Fais bien attention à détenir un permis d'importation pour ton animal en règle car sinon il y a un risque de quarantaine plus longue et en plus de ça, à tes frais ou pire encore, l'euthanasie de ton animal. Je sais, c'est horrible à entendre, mais je préfère te prévenir. Une fois que tout ça est fait, tu dois réserver une place au centre de quarantaine de Michael M à Melbourne. Donc tu recevras un mail de confirmation sous environ 5 jours avec la facture couvrant les premiers frais fixés par l'hébergement en quarantaine. Il faudra t'acquitter des frais pour finaliser la confirmation de la réservation. Bon, finalement, te voilà arrivé en Australie avec Ronflex. C'est le nom que j'ai décidé de donner à ton animal. Et là, maintenant, c'est la mise en quarantaine obligatoire pendant minimum 10 jours. Il sera donc au centre de quarantaine. Des vétérinaires approuvés par le gouvernement devra effectuer diverses procédures vétérinaires. Tu pourras malheureusement lui rendre visite que pendant les heures d'ouverture. Si tu n'es pas à Melbourne, tu pourras appeler le centre pour avoir des informations. La quarantaine peut être prolongée si un problème de biosécurité par exemple est détecté par les vétérinaires. Et il faut savoir qu'ils ont également le droit de lui faire des prélèvements sanguins à tout moment. La quarantaine, c'est ce qui entraîne le coût très élevé de l'immigration d'un chien ou d'un chat en Australie. Sans oublier qu'il faudra régler les derniers frais de séjour avant la sortie de Ronflex. Voilà, toutes les étapes passées et c'est enfin les retrouvailles. Quel moment génial! Ah ouais, mais c'est vrai, question de logement maintenant. Et ouais, malheureusement, beaucoup de propriétaires sont réticents à l'idée de louer un bien immobilier avec des animaux de compagnie. Donc ça peut être également un peu plus compliqué pour toi, pour ta recherche de logement. Mais bon, j'ai envie de te dire qu'après toutes les étapes que tu viens de passer pour venir avec lui en Australie, c'est pas celle-ci la plus compliquée. Donc t'inquiète pas, il n'y a pas de raison de ne pas trouver un logement. Ce ne sera peut-être pas l'appartement de tes rêves, mais tu finiras bien par en trouver un.
t'en fais pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que toutes ces informations vont t'aider et surtout t'éclairer sur ce sujet. Je me devais de faire une vidéo car je sais à quel point c'est important pour toi. En tout cas, n'oublie pas de liker, partager et commenter cette vidéo. Ça va m'aider pour développer ma chaîne et pour le référencement. N'oublie pas surtout de t'abonner et moi de mon côté, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.